Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on va parler de l'humeur du matin parce que je pense que l'humeur qu'on a le matin au réveil est déterminante pour notre journée. L'humeur du matin va jouer sur l'humeur générale, sur du coup les événements de la journée. Par exemple, si on a passé une mauvaise nuit, on risque plus facilement de passer une mauvaise journée. Pourquoi? Déjà parce qu'il y a la fatigue, parce qu'on va avoir moins de patience, parce qu'on va avoir une intolérance au stress, donc dès qu'il va y avoir un petit événement, on va stresser, on va s'énerver, on va pas être bien, on va avoir une difficulté à gérer nos émotions, plus que d'habitude. Donc le fait de bien dormir, c'est important aussi, mais il n'y a pas que ça. Le moral qu'on aura au réveil, ça va beaucoup jouer sur l'humeur de la journée. Je dis pas que forcément on a une mauvaise humeur au réveil, forcément notre journée va être pourrie tout le long. Simplement, on a plus de chances de déclencher des choses qui seront pas très agréables. Par exemple, il y a pas très longtemps, il y a 2-3 semaines, je me suis réveillée de bonne humeur. Je sais pas trop pourquoi, j'ai bien dormi, je me sentais bien, je pensais aux événements qui allaient arriver qui sont positifs pour moi. Il y a beaucoup de choses qui me mettaient en joie à ce moment-là, et donc je me suis réveillée de bonne humeur, j'étais bien. Et il y est arrivé des petites choses, je dis pas qu'il n'y a pas eu de problème, il y a eu une maladresse, un truc qui est tombé par terre, on a dû tout ramasser, mais on a fait ça en rigolant, en s'amusant, sous forme de jeu, parce que j'étais de bonne humeur et j'étais encline à faire en sorte que les choses se passent bien. Alors, c'est pas forcément évident d'être de bonne humeur comme ça en claquant des doigts, c'est sûr. Il y a des choses peut-être à mettre en place pour favoriser la bonne humeur. Et disons qu'être de bonne humeur, ça va engendrer des choses positives beaucoup plus facilement et des choses qui vont nous faire plaisir aussi forcément. Et même si quand on est de mauvaise humeur, quand on est négatif, on est dans un cercle vicieux négatif, l'avantage, c'est que ça marche aussi pour le cercle vicieux positif. Si on est de bonne humeur, si on voit tout en rose, si tout est beau, on va forcément prendre les choses beaucoup plus facilement, de manière beaucoup plus détendue, et on sera beaucoup plus enjoué. Alors je dis pas que c'est la meilleure solution pour être heureux tous les jours et que tout va bien et qu'il n'y a pas des jours où ça va moins bien. Simplement, je vais essayer de vous donner des conseils pour mieux dormir peut-être, pour passer de meilleures nuits, pour vous réveiller de meilleure humeur le matin, en meilleure forme, et du coup favoriser vos activités de la journée et les choses positives. Alors déjà, le soir, essayez de vous désencombrer l'esprit. Avant de dormir, dans la soirée, essayez de préparer vos affaires pour le lendemain, pour dire le matin de pas devoir courir. Quand vous vous réveillez, au moins vous n'aurez pas l'esprit encombré. Donc ça va être le but. Ça va vraiment être de préparer son petit déj le soir, par exemple, si vous ne voulez pas vous embêter avec ça le matin. Préparez votre repas pour le lendemain midi. Au moins ça c'est fait, vous ne devez plus y penser. Préparez votre journée, faites un planning, par exemple, avec les adresses des endroits où vous devrez vous rendre, les papiers que vous allez devoir préparer si vous avez un rendez-vous. Essayez voilà, de prévoir votre journée et faire en sorte que tout votre esprit soit désencombré. Pour que le matin, vous ne deviez penser à pas grand chose, vraiment le moins possible. Parce que le matin, on est quand même moins enclin, surtout si on doit travailler tôt et qu'on se lève tôt, on a quand même moins de capacité à réfléchir à tout et à ne rien oublier. Avant de dormir, essayez de vous accorder un moment de transition. Par exemple, un rituel du soir, quelque chose que vous allez faire donc tous les soirs, une petite habitude que vous allez vous créer. Essayez d'avoir pendant ne serait-ce qu'une trentaine de minutes, pas d'écran avant de dormir, pas de portable. C'est compliqué, moi-même je joue à un jeu sur portable avant de dormir tous les soirs quasiment. Je pense vraiment que ça favorise pas du tout le sommeil. Si j'ai du mal à dormir, je vais avoir tendance à jouer, ça va absolument pas m'aider à dormir, au contraire, ça va me stimuler un petit peu plus et j'ai vraiment du mal à m'endormir. Après je sais qu'il y a des gens qui s'endorment devant des vidéos, devant la télé, mais je pense que votre esprit il travaille beaucoup trop après. Quand vous allez dormir, vous allez cogiter tout ce que vous avez vu juste avant de dormir, et donc votre esprit va pas vraiment remettre les choses dans l'ordre et vous allez vous embrouiller plus qu'autre chose. Si vous vous accordez une trentaine de minutes avant de dormir, vous n'avez pas d'écran, ou à la limite vous lisez un livre, ou vous essayez de vous poser, de vous détendre, de méditer, de faire des exercices de respiration, ou de vous prendre un bain, des choses qui vous font du bien, et des choses calmes aussi, ça va vous permettre quand même de préparer votre corps et votre cerveau que ça va être le moment d'aller dormir. Et vous allez plus facilement vous endormir, vous allez avoir tendance à moins faire d'insomnie. Débarrassez-vous aussi des mauvaises pensées avant de dormir, par exemple cultivez les pensées joyeuses le soir. Pendant votre moment détente, vous pouvez aussi très bien avoir un débat avec votre conjoint, votre ami, votre colocataire, votre maman, votre papa, mais sur des choses positives, des choses qui vous plaisent. Quand je dis un débat, pas des choses qui vont vous
contrarier ou vous contredire ou vous faire en sorte que vous vous disputiez. Voilà, une discussion sympa, même un moment câlin, un moment cool, quoi. C'est pareil si vous lisez un livre inspirant, positif. Vous pouvez méditer, faire des exercices de concentration pour être dans le moment présent. Donc tout ça, je l'ai dit, des exercices de respiration. Voilà, mettez-vous en bonne condition avant de dormir, tout simplement. Une chose aussi, vous pouvez faire la liste de toutes les bonnes choses qui vont arriver le lendemain. Mettez ça sur papier et mettez votre liste à côté de vous pour y penser quand vous vous réveillez. Vous allez pouvoir voir toutes les choses positives qui vont arriver dans la journée au réveil. Et ça va un petit peu plus vous booster et vous stimuler l'esprit. Donc ça va beaucoup plus vous motiver à vous lever pour aller faire ces choses qui vous font plaisir. Évitez par contre de penser aux choses qui vous déplaisent. Essayez de vous reposer sur les choses positives et c'est ces choses positives qui vous permettront de pouvoir surmonter les choses négatives. Ces choses-là, c'est une force et c'est important. Et si vous trouvez que vous n'en avez pas assez et que vous vous dites ah ben demain je vais passer une mauvaise journée parce que j'ai que des mauvaises choses qui vont arriver, là c'est le moment de réagir. C'est le moment de vous imposer des choses positives qui vous font plaisir. Vous adorez dessiner? Bah demain vous prévoyez de dessiner. Vous adorez votre ami? Vous prévoyez demain de le voir. Après, s'il n'est pas disponible, ben, vous faites en sorte de faire autre chose qui vous plaise. Vous allez faire une activité qui vous plaise, quelque chose que vous aimez faire et qui va vraiment vous booster et vous faire plaisir. C'est à vous de provoquer ces choses-là. C'est à vous de mettre dans votre vie des choses positives, des événements à venir. Et si vous trouvez qu'il n'y a pas d'événements à venir, vous n'êtes pas invité à des soirées ou quoi que ce soit, donc vous vous dites bah ouais mais j'ai rien, bah non, mais c'est à vous de les créer. Alors dans ce cas c'est à vous d'organiser quelque chose avec vos amis pour pouvoir vous rencontrer, pour pouvoir faire un week-end ensemble, pour qu'ils viennent chez vous ou quoi que ce soit. C'est à vous de vous inscrire dans un club pour pouvoir faire votre activité préférée. C'est à vous de créer votre bonheur et de créer les moments où vous allez vous sentir bien. Alors c'est pas forcément évident à entendre parce que on a toujours tendance à se déresponsabiliser quand on est triste, quand on est malheureux, mais malheureusement c'est comme ça, il y a personne d'autre que vous qui pourra être responsable de votre bonheur, donc c'est à vous de déclencher des événements qui vous rendent heureux et vous serez beaucoup plus motivé à vous lever quand vous ferez quelque chose qui vous plaît. Rendez votre sommeil agréable aussi, soyez au calme, essayez de ne pas avoir des lumières dans la tête qui puissent vous aveugler ou vous réveiller ou quoi que ce soit. Essayez de ne pas regarder l'heure aussi si vous n'arrivez pas à dormir, ça sert à rien de vous dire oui mais du coup là ça fait une demi-heure que j'arrive pas à dormir donc du coup il est encore plus tard donc je vais encore avoir moins de sommeil et donc du coup je vais encore être plus fatiguée. Non, il faut vraiment vous détendre, faut pas faire gaffe à l'heure. De toute façon c'est pas en regardant l'heure que vous allez plus facilement vous endormir. Là on est dans la phase où on essaye de s'endormir, où on se détend, on médite, on pense à des choses positives, on essayez aussi de fermer les yeux, de vous imaginer dans un endroit agréable, calme, paisible, avec des gens que vous aimez, avec votre animal, avec votre conjoint, avec vos parents, avec même vous, enfants, si c'était une époque que vous aimiez bien. Essayez d'imaginer des moments agréable, apaisant. Si vous n'arrivez pas à dormir, essayez de vous concentrer sur le fait de détendre vos muscles. Vous fermez les yeux, vous restez allongé, vous essayez de ne pas bouger et vous essayez de détendre un par un vos muscles, de vous concentrer d'abord sur vos orteils, vos pieds, vous remontez les chevilles, vous remontez les mollets, les genoux, les cuisses, vous essayez de détendre tous les membres de votre corps et de respirer calmement en même temps, d'essayer de vous concentrer sur tout ça. Prévoyez un temps de sommeil adapté aussi à vos besoins, parce que forcément si vous ne dormez pas assez, vous allez vous réveiller fatigué, ça c'est évident. Donc si vous savez que vous avez tendance à avoir du mal à vous endormir, prévoyez de vous coucher 1 heure avant, par exemple, pour dire de vraiment prévoir le temps de vous endormir tranquillement, de pouvoir méditer dans votre lit, respirer calmement, etc. Il y a aussi la méthode Coué que vous pouvez utiliser quand vous vous endormez, c'est-à-dire que vous allez vous faire de l'autosuggestion, vous allez vous répéter des choses positives. Je vais bien dormir, mon sommeil va être réparateur, je vais me réveiller demain matin en pleine forme, je vais me réveiller heureux, je vais me réveiller prêt à affronter la journée, motivé, boosté. Et vous vous répétez tout ça, tout ce que vous voulez en fait, vous le répétez comme ça dans votre tête ou tout haut. Vaut mieux dans votre tête si vous essayez de vous endormir au même moment. Mais vous répétez tout ça, comme ça, en fermant les yeux, en cherchant à vous endormir. Et vous allez provoquer dans votre inconscient quelque chose. Alors je dis pas que ça fonctionne tout de suite dès la première fois. À force de le faire, ça va rentrer beaucoup plus facilement. Mais de vous répéter ça inconsciemment, ça va s'ancrer en vous et vous allez avoir tendance à vous réveiller un petit peu mieux, à vous sentir un petit peu mieux moralement. C'est psychique, hein, mais c'est quelque chose qui peut fonctionner si vous vous en persuadez vous que vous allez vous réveiller enfin, que vous allez passer une bonne nuit.
vous avez beaucoup plus de chances que ça arrive. C'est vous qui provoquez votre humeur du matin, c'est vous qui provoquez votre sommeil, c'est vous qui provoquez si vous êtes en forme ou pas au final. Rien que d'avoir conscience de ça, ça va vous aider beaucoup plus à être positif. C'est pareil, ne culpabilisez pas si vous n'arrivez pas à vous endormir, ça va faire pire que mieux. Vous allez vous énerver et ça va pas engendrer de bonnes choses. Ensuite, il va falloir essayer de rendre le réveil agréable pour que vous ayez envie de vous réveiller, que vous ayez envie de passer une bonne journée. Donc prévoyez-vous 30 à 45 minutes de temps tranquille pour vous, où vous allez prendre un petit déj, où vous allez vous ressourcer, où vous allez boire un thé, boire un café, ce que vous voulez, mais en tout cas, essayez donc pas d'écran encore une fois, mais un temps de transition, comme avant de se coucher, où vous pouvez être au calme, tranquille et vous réveiller de manière douce. Bien sûr, essayez de ne pas vous rendormir quand votre réveil sonne. Ça, c'est quelque chose que j'ai du mal à faire moi-même, mais ça n'aide pas. De toute façon, moi, quand je le fais, je me réveille après, je suis encore plus fatiguée, donc ça sert à rien du tout. Ouvrez les yeux. Quand votre réveil sonne, prenez-vous 10 minutes le temps de vous réveiller, pas plus, enfin le temps de vous lever. Essayez aussi d'avoir une musique de réveil douce qui vous met en joie aussi et pas quelque chose qui vous agace à entendre tous les matins. Changez régulièrement, ça peut être bien aussi. Quand vous vous réveillez, pensez aux bonnes choses du jour, qui est sur votre liste, les choses que vous allez affronter, donc commencez avec des pensées positives. Prenez le temps de vous étirer, faites éventuellement un peu de yoga pour mettre en forme votre corps et pouvoir le préparer à la journée. Ça fait toujours du bien. Si c'est pas du yoga, des étirements, un jogging, du sport, peu importe. Essayez de ne pas vous réserver du ménage ou des corvées le matin avant de partir, surtout si vous partez travailler. Ne vous réservez pas des choses négatives à faire avant parce que ça va vraiment pas vous mettre de bonne humeur. Donc ne vous mettez pas de choses négatives à faire avant de commencer vraiment, avant d'entamer votre journée. Au moment où vous vous réveillez, quand vous êtes encore dans le lit assis, essayez de boire de l'eau. Ça c'est important, ça va hydrater votre corps parce que toute la nuit il s'est reposé et il n'a pas été hydraté, donc ça c'est important aussi pour que votre corps se sente beaucoup plus en forme. Un petit déj équilibré, donc des fruits pour les vitamines, des céréales pour l'énergie, pour avoir les glucides nécessaires, du jus ou une boisson chaude, en tout cas quelque chose à boire qui puisse vous hydrater, du thé vert ou du thé noir, c'est enrichi en antioxydants et c'est très bon pour la santé. Évitez le café qui peut aussi ne pas être très bon pour l'estomac, ne pas trop aider à digérer et même si vous avez l'impression que ça vous réveille, ça fatigue le corps quand même. C'est pas très recommandé. Ou vous pouvez aussi prendre un grand verre d'eau, ce qui est très bon également. Pour les céréales, essayez de prendre du pain complet ou si vous prenez des céréales, essayez d'éviter quand même, prenez éventuellement les céréales diététiques comme le muesli ou comme les céréales aux noix, à l'avoine, enfin toutes ces choses-là, ce sont des bonnes céréales, mais sinon les autres, c'est quand même beaucoup de sucre. Mais en tout cas, le matin, vous pouvez vous faire plaisir, peut-être pas tous les matins non plus, mais de temps en temps, n'hésitez pas, même à prendre une pâtisserie, quelque chose qui vous fasse plaisir. En tout cas, vous pouvez plus vous le permettre le matin que le soir, parce que ce que vous avez pris le matin, vous allez pouvoir le dépenser tout au long de la journée. Le matin toujours, essayez de vous aérer et de prendre l'air. Peu de temps après vous êtes réveillé, voilà, ne serait-ce que prendre une bouffée d'air, profiter de l'air frais, quelques minutes, ça revigore, ça fait du bien. N'hésitez pas à le faire aussi, ça vous permet d'avoir les idées un peu plus claires après. Et aérer chez vous aussi également, ça permet de renouveler l'air et ça aussi c'est très important. Et enfin, vous pouvez aussi écouter de la musique le matin, ça met toujours en forme la musique, ça un esprit un peu magique la musique parce que ça fait toujours du bien, ça nous apporte beaucoup d'émotions et donc essayez d'écouter des musiques inspirantes, des musiques énergiques ou douces comme vous le voulez, mais en tout cas quelque chose qui vous fasse du bien, qui vous mette en forme et qui vous permette d'avoir l'énergie qu'il faut pour affronter la journée. Alors quand je dis affronter la journée, ça paraît un petit peu péjoratif parce que c'est un petit peu comme si chaque journée était une épreuve et je pense que là aussi faut faire attention de pas voir chaque journée comme une épreuve. Si vous trouvez que chaque journée est une épreuve, c'est qu'il faut changer quelque chose dans votre vie. C'est que ce que vous faites de vos journées ne vous plaît pas et c'est que vous n'aimez pas ce que vous faites tout simplement. Donc essayez de réagir et de vous dire ok, j'aime pas ça, bah je vais changer. C'est pas facile, mais il faut que vous fassiez des choses que vous aimez. On n'a qu'une vie, il faut en profiter. Il faut faire en sorte que notre vie soit une joie tous les jours. Il faut que ce soit un plaisir à vivre au quotidien, sinon c'est pas drôle. La vie est trop courte pour perdre du temps à faire des choses qu'on n'aime pas, donc c'est important de penser à vous, c'est important de faire des choses qui vous plaisent vraiment et que vous puissiez vous épanouir et être vous
dans tout ce que vous faites au quotidien. Donc réfléchissez-y, j'espère que cette vidéo pourra vous apporter quelques conseils, quelques petites aides pour surmonter l'humeur du matin, parce que quand on se réveille du pied gauche, c'est jamais très drôle. N'hésitez pas à profiter de chaque instant, soyez heureux, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.